Tu m'as relevé, tu m'as redonné la force d'espérer en des cris de joie. Tu as changé mes pleurs, tu m'as redonné la foi, tu as dissipé mes peurs. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs, oui tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Je te glorifierai, je te chanterai, je te célébrerai tant que je vivrai. Tu m'as donné tous ces croix en des jours meilleurs, oui tu as mis en moi le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. Le pouvoir de l'espérance. Bienvenue une nouvelle fois dans notre série Le pouvoir de l'espérance. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une nouvelle question au cours de notre réflexion. La question est celle-ci. Lequel des deux a raison? Alors certainement, vous voulez savoir de quoi je parle quand je dis cela. Lequel des deux a raison? Alors bien sûr, je parle de Paul et de Festus. Voici l'histoire. Alors que Paul, apôtre de Jésus-Christ, était mis en accusation parce qu'il parlait des glorieuses souffrances de Christ et de sa résurrection pour justifier ses choix et l'orientation qu'il avait donnée à sa vie. Et j'imagine, comme vous d'ailleurs, que Paul devait être un prédicateur passionné, un homme entièrement convaincu qui présentait certainement avec fougue sa foi dans le fait que Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et surtout du fait qu'il doit s'investir pour annoncer cette bonne nouvelle. De l'autre côté, il y a Festus. Festus, il est procurateur romain à ce moment-là. Le procurateur romain, c'est un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui dirige une province. Ce procurateur va dire à Paul, alors qu'il présente avec passion sa foi, « Paul, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Vous trouvez cette phrase dans le livre des Actes au chapitre 26 et au verset 24. Mais Paul lui rétorqua, « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Lequel des deux a raison, Paul ou Festus? Est-ce que Paul est fou ou est-ce qu'il est dans le bon sens? On serait tenté de donner raison à Festus à vue humaine. Pourquoi? Parce qu'il est le procurateur. Et si l'on s'en tient aux apparences, il a tout pour avoir raison. Procurateur, c'est un titre de fonctionnaire romain délégué par l'empereur à la tête de certains services ou comme gouverneur de province impériale. Vous voyez, il avait quand même une fonction assez élevée. En plus, Paul, quelle est sa situation? Il est un apôtre, en plus prisonnier. Alors, on serait tenté de dire, quand on regarde le tableau, que Festus a raison. Mais vous savez, la question qui se pose ici, c'est est-ce que le christianisme rend fou ou vous met dans le bon sens? Festus, lui, publiquement, il déclare à Paul, « Tu es fou, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Et Paul dit, « Je prononce des paroles de vérité et de bon sens. » Pour répondre à la question que nous nous posons, il faut se rappeler que Jésus lui-même était bien souvent un incompris. Lorsqu'un jour, au début de son ministère, Jésus était assailli de demandes.
et qu'il n'avait pas le temps de prendre un repas. Voilà ce qui se passa. La Bible dit, Jésus était dans une maison depuis un bon moment déjà, et des personnes venaient, et il prêchait, il guérissait des malades. La Bible dit, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Marc 3, verset 21. Vous avez bien noté, Jésus fut considéré comme étant hors de sens. Mais plus encore, Jésus a été considéré par certains comme possédé. Parce que profitant de la déclaration négative des parents de Jésus, de ses frères notamment qui ne croyaient pas en lui, la Bible nous dit que les scribes, profitant de cette ambiance qui était descendue de Jérusalem, dirent, dans Marc, toujours au chapitre 3, la même histoire, la suite, Marc chapitre 3, verset 22, ils profitent du contexte et ils disent, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus, bien entendu, ne va pas accepter cela, puisqu'il leur dit au verset 23, Jésus les appela, et Jésus leur dit sous forme de parabole, mais comment Satan peut-il chasser Satan? Vous dites que je suis possédé, mais regardez l'œuvre que je fais. Ne voyez-vous pas que cette œuvre porte le sceau de Dieu, que cette œuvre porte la marque d'approbation de Dieu? Ne voyez-vous pas que j'obéis à la parole de Dieu et que mes actions sont portées par le Seigneur? Chers amis, le fait que Jésus leur ait posé la question ne les a pas forcément fait changer d'avis. Ils sont restés sur leur position. Et d'ailleurs, si vous, et moi aussi, si vous et moi, nous attendons d'avoir l'approbation de tous pour que nous puissions suivre Jésus, eh bien, nous risquons de passer à côté d'un grand bonheur. En fait, vous savez, la société s'est tellement éloignée des grands principes de la parole de Dieu que celui qui marche d'après les directives du Seigneur apparaît comme fou. Paul a apparu comme fou à Festus. Et peut-être que vous aussi, si vous décidez de suivre pleinement le Seigneur, intégralement d'après sa parole, rejetant toutes les traditions humaines et vous sanctifiant par l'Esprit de Dieu pour marcher comme Jésus a marché, attendez-vous certainement à ce qu'on vous dise tu es fou ou tu es folle. Vous savez, c'est avec cette analyse que nous venons de faire en tête que nous pouvons comprendre la parole que Jésus a prononcée, parole qui est rapportée dans Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Jésus a dit en effet dans ce passage de la Bible, « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Au verset 35, il poursuit, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Comment comprendre cette déclaration de Jésus? En ayant en tête ce que nous avons dit précédemment. Nous avons dit précédemment que la société s'est tellement éloignée de la parole de Dieu que lorsque quelqu'un décide de suivre la parole de Dieu, de marcher intégralement selon la parole de Dieu, de se sanctifier par le Saint-Esprit pour marcher comme Jésus a marché, d'être baptisé comme Jésus a été baptisé et comme ses disciples se font baptiser, d'observer le sabbat comme Jésus observait le sabbat et comme ses disciples observaient le sabbat, de rejeter toute pratique malsaine, tout désordre comme Jésus le faisait et comme ses disciples le font aussi, vous risquez d'être traité de fou ou de folle. Ou alors, cela crée une distance entre vous parfois et les autres. Est-ce à dire que vous êtes fou ou déraisonnable? Non, c'est que la parole de Dieu aujourd'hui n'est plus la norme de la société. Et quand vous marchez selon la norme de la société, même parfois, vos parents vous rejettent.
La parole de Dieu, c'est l'épée que Jésus apporte. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 4 au verset 12 que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Cela signifie que lorsqu'on adopte la parole de Dieu, c'est une épée qui tranche. Elle vous permet de voir clair en vous, de trancher entre le bien et le mal. Et si vous choisissez le côté gagnant, le côté du Christ, eh bien forcément vous tournez le dos au fur et à mesure au mal. Mais si certains demeurent dans le mal, vous êtes bien d'accord qu'à un moment, il y a une distance qui se crée. Et on peut même se moquer de vous, voire même vous taquiner gentiment ou moins gentiment, et c'est ce qu'on appelle la persécution. C'est cela que Jésus prophétisait quand il parlait du fait qu'il est venu mettre la division entre l'homme et son Père. En fait, c'est sa parole qui met la division. Ceux qui l'acceptent et ceux qui ne l'acceptent pas ont du mal à cohabiter, les styles de vie devenant parfois tellement différents. Et parfois, cela va plus loin, comme nous l'avons dit. Ça va jusqu'à la taquinerie, gentille ou moins gentille. Cela peut même prendre le chemin de la moquerie ou de la persécution. Un peu comme Festus, disait à Paul, « Tu es fou », parce que celui-ci parlait ouvertement et avec conviction de sa foi en Christ et de son espérance. La Bible nous avertit que ceux qui vivent dans l'espérance du retour de Jésus seront aussi moqués et persécutés à un certain moment. C'est l'apôtre Pierre qui nous révèle cela, parce que Dieu lui a révélé cela pour que nous soyons avertis. Et il rapporte cela dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4, quand il dit « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Des gens qui vont se moquer de ceux qui ont une espérance. Des gens qui vont se moquer de ceux qui disent « Jésus revient bientôt, soyons prêts ». Des gens qui vont se moquer de ceux qui disent « Jésus revient bientôt, soyons fidèles, demeurons dans toute sa parole ». Y compris dans les commandements qui ont été rejetés par la majorité, demeurons dans toute sa parole. Mais lorsque on est moqué, on est raillé à cause de la parole de Dieu, que devons-nous faire? Alors, l'apôtre Jean, lui, nous dit ce que nous devons faire. Dans sa première lettre, au chapitre 2, au verset 28, très exactement, l'apôtre dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Nous devons demeurer en lui. Nous devons véritablement garder nos convictions, même quand on est raillé, moqué. Il ne faut pas garder n'importe quelle conviction. Il faut garder des convictions qui soient véritablement étayées par la parole de Dieu. Et même si on est moqué comme Jésus l'a été, même si on est qualifié de possédé comme Jésus l'a été, même si on est traité de fou comme Paul l'a été, il faut demeurer fidèle à la parole de Dieu pour ne pas être éloigné de lui lors de son avènement, c'est-à-dire lorsqu'il reviendra. La fidélité à la parole de Dieu, en dépit des moqueries et des persécutions, est la caractéristique des fidèles de la fin des temps. Il faut demeurer en Christ et fidèle à sa parole si nous voulons recevoir le sceau de son approbation, le sceau d'approbation du Seigneur lorsqu'il apparaîtra. La Bible parle effectivement de chrétiens, de croyants, qui à la fin des temps recevront le sceau d'approbation du Seigneur parce qu'ils seront demeurés fidèles dans toute sa parole, peu importe les conséquences. Et j'ai envie de dire, quoi qu'il en coûte. Vous savez, vous lirez cela dans Apocalypse chapitre 7, verset 2 et verset 3.
La Bible révèle, comme nous l'avons dit dans l'édition précédente, dans le numéro 13, il y aura des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Ceux qui ont la marque de la bête, autrement dit, ceux qui tentent de transformer la parole de Dieu, ceux qui consciemment rejettent ou modifient la parole de Dieu, seront frappés par ces fléaux. Ceux qui ont la marque de la bête. Mais il y aura un autre groupe, et cela nous l'avions déjà dit aussi, le groupe de ceux qui gardent les paroles de la prophétie. Et la Bible dit que ce groupe-là recevra le sceau d'approbation du Seigneur, et ce sceau sera un signe distinctif qui fera qu'ils seront protégés des fléaux de la fin des temps. Lisons Apocalypse 7, versets 2 et 3. « Et je vis un autre ange qui volait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, la bonne nouvelle, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs de Dieu reçoivent le sceau d'approbation, même s'ils sont raillés et moqués par les autres. Qu'est-ce que ce sceau? Ce sceau est placé, vous l'avez vu, sur leur front, le siège de l'intelligence, là où on prend les décisions. Et nous retrouvons ce même front, le front des serviteurs de Dieu, dans Apocalypse 22, verset 3. Et cette fois-ci, un autre vocabulaire sera employé pour parler de la même chose, pour parler du sceau d'approbation. Dans Apocalypse 22, verset 3, nous lisons « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Alors, vous n'imaginez pas que les serviteurs de Dieu ont 2 choses différentes sur le front. C'est la même chose, mais 2 vocabulaires sont utilisés pour présenter la même chose. Dans Apocalypse chapitre 7, versets 1 et 2, ce signe est appelé le sceau de Dieu. Et dans Apocalypse, que nous venons de lire, 22, verset 1er, verset 2 et verset 3, tout ce passage que vous pouvez lire avec intérêt, ce sceau est appelé le nom de Dieu. Autrement dit, ceux qui ont le sceau de Dieu sont ceux qui sont marqués du nom de Dieu. Ils sont la propriété de Dieu. Dieu a mis son nom sur eux. Sur quoi mettez-vous votre nom? Sur les choses qui vous appartiennent. Ici, sur ma Bible, j'ai mis mon nom parce que c'est ma Bible, elle m'appartient. Et ce qui vous appartient, vous protégez ce qui vous appartient. Vous gardez ce qui vous appartient. Vous savez, parfois il m'arrive de croiser un grain alors que j'ai ma Bible en main. Eh bien, j'ai tendance à la mettre ici sous ma veste pour la protéger. Ce qui vous appartient, vous le gardez, vous le protégez. Ceux qui sont marqués du sceau de Dieu, ce sont ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont sa propriété, qu'il veille, sur qui il veille. Mais aussi, ce qui vous appartient va un peu là où vous êtes. Par conséquent, ceux qui ont le nom de Dieu, qui portent cette marque, ce sceau, le nom de Dieu, ce sont des personnes qui suivent Dieu partout où il va, qui marchent selon sa parole, qui font comme lui. Ils sont de sa famille. On les reconnaît parce qu'ils sont de la famille de Dieu, ils portent le nom de Dieu. Et vous êtes bien d'accord que quand on est de la même famille, on a souvent les mêmes caractéristiques. On se ressemble, on parle un peu comme, on se tient debout comme. Eh bien, c'est très simple. Avoir le sceau de Dieu, c'est avoir le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est la fidélité. Le caractère de Dieu se manifeste dans ses commandements. Celui qui a le caractère de Dieu, il observe les commandements de Dieu parce qu'il manifeste le caractère de Dieu au quotidien dans sa pratique. Vous êtes bien d'accord que celui qui vole, qui ment, qui triche, ne manifeste pas le caractère de Dieu. Donc, par conséquent,
Celui qui manifeste le caractère de Dieu, celui qui a le nom de Dieu, celui qui a le sceau de Dieu, se reconnaît par sa manière de vivre, de penser et d'agir qui est en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous terminons sur Apocalypse chapitre 3 au verset 10, lorsque Dieu déclare à ceux qui seront sauvés, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Vous avez bien entendu? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. 2020 a été une année difficile. Nous avons tous été éprouvés. Mais la Bible annonce qu'il y a encore pire à venir. Mais Dieu dit à ses enfants, à ceux qui portent son nom, à ceux qui lui ressemblent, à ceux qui manifestent son caractère, à ceux qui observent sa parole, à ceux qui gardent ses commandements, je te garderai. Dieu nous gardera si nous sommes fidèles. Et il dit, ça ne va pas durer tout le temps, cette situation, parce qu'il poursuit dans Apocalypse 3, verset 11, « Voici, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » De par ce verset, nous sentons qu'à la fin des temps, ceux qui ont la foi vont subir des pressions pour abandonner leur croyance. Mais le Seigneur dit, « Retiens ce que tu as, afin que tu ne perds pas ta couronne. Retiens ce que tu as. Ne permets à aucune pression, aucune moquerie de t'enlever tes convictions. » Et il termine son propos, le Christ, en disant, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Vous voyez, c'est toujours la même chose qui est écrit sur les fidèles, sur les croyants, le nom de Dieu, le nom de la ville sainte et le nom du Christ. Autrement dit, ils appartiennent à la ville sainte, ils appartiennent à Dieu, ils sont résidents de la ville sainte. Mes chers amis, lequel des deux a raison? Paul ou Festus? Pour moi, Paul a raison. La parole de Dieu nous met dans le bon sens. La parole de Dieu ne nous rend pas fous. Elle nous rend peut-être fous aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, elle nous met dans le bon sens, elle nous met dans le sens de la vie éternelle et du paradis que Dieu prépare pour nous. Prions en gardant à l'esprit cela. Seigneur, merci infiniment pour l'exemple d'hommes et de femmes qui ont gardé ta parole, quoi qu'il en coûte, aide-nous à être comme eux, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous vous disons à très bientôt et nous vous attendons au bout du fil ou écrivez-nous. À très bientôt. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré, brisé bien des cœurs, tu viendrais à celui dont l'amour abonde. De cet amour, tu verrais la douceur. Je le redirai. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé bien des cœurs, celui dont l'amour et la grâce abondent, et de cet amour tu sentirais le bonheur.
vers le ciel. J'élève les yeux. Je sais que le secours me vient de Dieu. Vers le ciel, oh, lève tes yeux. Le secours et la paix te vient de Dieu. Et les choses de la terre, elles pâliront peu à peu. Si tu lèves vers le ciel tes yeux, Dieu est pour moi un sauveur admirable. Son amour n'en a rien de comparable. Oui, il est pour moi le chemin qui libère. Oh, oh, sur cette terre et là-haut dans le ciel. Sur cette terre et là-haut dans le ciel. Oh oui, fais du Sauveur ton ami précieux. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. Sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. Sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain.